Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler hydratation et hydratation dans le sport. Vu les chaleurs en ce moment, je me suis dit que ce serait une bonne idée de parler de l'hydratation et surtout des risques de déshydratation. Alors on commence tout de suite. Alors on va commencer par quelques chiffres. Déjà, le corps humain est constitué à 60% d'eau chez les hommes et 55% d'eau chez les femmes. Et comme le corps est stable avec ces pourcentages, le but pour lui c'est de préserver ce chiffre. Alors l'hydratation, pour avoir une définition simple, c'est amener de l'eau à l'organisme. Et pour différentes raisons, le corps a besoin d'eau. Quand on fait du sport ou alors qu'on transpire en général, on perd de l'eau et des nutriments contenus dans l'eau. Le corps va alors envoyer des signaux pour prévenir qu'il faut une consommation d'eau et c'est ce qu'on appelle la soif. Mais lorsque le corps envoie ces signaux, c'est qu'il est déjà en état de déshydratation et ça, le corps, il n'aime pas trop ça. Lorsqu'il fait chaud, le corps va chauffer et donc l'eau va s'évaporer de notre corps. Donc on va boire pour regagner toute l'eau qu'on a perdue et aussi pour refroidir le corps. En règle générale, on dit qu'il faut entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour pour être en bonne santé et avoir un bon état d'hydratation. 1,5, 2 litres, ça équivaut entre 8 et 10 verres par jour. Et si tu as du mal à boire ces quantités, je vais te donner quelques pistes pour avoir un bon état d'hydratation. Donc pour avoir 8 verres d'eau dans la journée, tu commences par un verre d'eau au réveil, puis un verre d'eau dans la matinée pour rester hydraté, un verre d'eau avant le repas et un verre d'eau après le repas, 2 verres d'eau l'après-midi toujours pour rester hydraté, un verre d'eau pendant le dîner et un verre d'eau avant d'aller se coucher. Donc bien sûr, c'est un exemple et ce schéma va changer selon ta morphologie ou alors comment tu vis. Mais il existe un test pour savoir si tu es bien hydraté et c'est le test de l'urine. Quand tu vas aux toilettes, plus ton urine sera claire et plus tu seras hydraté. Et au contraire, plus ton urine sera foncée et plus tu seras déshydraté. On dit que l'homme ne peut pas rester plus de 3 jours sans boire et les bienfaits de l'eau sur notre corps ne sont pas négligeables. L'eau sert à ton cerveau pour rester concentré et surtout garder une grande capacité cérébrale. Car quand tu n'es pas en déshydratation, ton cerveau peut penser à autre chose et a surtout les nutriments nécessaires pour fonctionner. Et aussi parce que ton cerveau est constitué à 83% d'eau. L'eau sert pour ton sang. Le sang est constitué en grande partie d'eau. Et donc être hydraté permet une circulation sanguine beaucoup plus fluide vers les organes et vers les muscles qui seront plus hydratés et mieux nourris et qui évitera pendant le sport les crampes musculaires. L'eau sert à tes poumons car nos poumons doivent être humidifiés en permanence pour pouvoir suivre le processus de respiration. Absorption d'oxygène, élimination du CO2. Sachant que chaque jour on consomme entre 1 demi-litre et 1 litre d'eau. Pour pouvoir respirer, il faut donc combler cette perte en eau. L'eau sert pour ton cœur. L'eau contient plein de nutriments, mais surtout du calcium et du magnésium. Et le magnésium est très important pour réguler le rythme cardiaque. L'eau sert pour tes os. Comme je l'ai dit juste avant, l'eau contient du calcium et le calcium participe à la nutrition et à la protection de tes os. L'eau sert à ta peau. Le mélange de gras et d'eau sous ta peau permet une élasticité de la peau et fait une barrière naturelle contre les bactéries extérieures. L'eau sert aussi à ton foie. L'eau va permettre le drainage et de détoxifier ton foie pour éliminer les déchets. Dans le sport, l'hydratation est une chose très importante. Car pendant qu'on fait du sport, notre corps est en mode accéléré. Donc tout ce qu'on a cité avant prend plus d'importance car vraiment tout est accéléré, le métabolisme est accéléré, donc on a vraiment besoin d'eau. Par exemple, dans le sport, quand on a une déshydratation mineure, ça veut dire qu'on a perdu 2% de notre eau, et bien nos performances sportives baissent de 20%. Et lorsqu'on perd 4% d'eau, et bien la performance sportive baisse entre 40 et 60%. Et quand la déshydratation devient plus sévère, tu vas commencer à te sentir étourdi, non coordonné et tu risques d'avoir des crampes musculaires. Et bien sûr, une déshydratation trop grande peut mener à la mort. Donc, en toutes circonstances, pensez à bien vous hydrater, surtout en été, c'est très important. Et voilà, cette vidéo sur l'hydratation est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions à propos de cela, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!